Marhaban, bienvenue, welcome. Soyez les bienvenus à l'ICANN 65, ici à Marrakech au Maroc. Je suis Gisela Gruber et nous avons, avec ICANN, l'honneur d'y revenir pour la 3e fois au Maroc. Avec moi aujourd'hui, j'ai un des dirigeants de l'Afralo, M. Aziz Hilali. Aziz, soyez la bienvenue. Merci. Et on va lui poser une question sur ce forum politique qui s'est déroulé ici, qui se déroule actuellement ici. En tant que dirigeant d'Afralo, vous avez contribué à faire évoluer la participation active de la communauté Afralo au processus d'élaboration des politiques au sein de l'ICANN. Pourriez-vous nous dire comment les étudiants ont été impliqués lors du forum politique de l'ICANN qui se tient à présent et ce qui est important pour la prochaine génération d'utilisateurs finaux de la région? En fait, cette activité fait partie de plusieurs que nous organisons durant toute la semaine, que notre organisation qui s'appelle Afralo, c'est-à-dire l'African Atlas, qui représente les utilisateurs finaux de toute la région de l'Afrique. Et donc, c'est une occasion, quand la réunion de l'ICANN a lieu sur une terre africaine, c'est une occasion justement pour faire de la sensibilisation, pour aider aussi les jeunes, parce que je rappelle que l'Afrique représente une richesse extraordinaire de la jeunesse. 70%, d'après les chiffres, 70% de jeunes en dessous de 30 ans en Afrique, ce qui représente quand même une bonne partie de la population en Afrique. Donc ce que nous essayons de faire, c'est d'organiser plusieurs activités dans lesquelles on réunit par exemple toute la communauté africaine de l'ICANN, qui font partie de plusieurs organisations, et nous essayons de discuter entre nous les sujets qui sont importants dans ce qu'on appelle les politiques ou le développement des politiques de l'ICANN, et on essaie un peu de sensibiliser les Africains sur ça. En revenant à votre question concernant les étudiants, effectivement, c'est une activité qu'on fait depuis à peu près 4 ans ou 5 ans, où chaque fois qu'on va dans une ville ou dans un pays africain, on fait venir cette jeunesse pour qu'ils découvrent ce monde qui, je peux dire qu'elle est complexe. C'est une organisation très complexe et très difficile à comprendre comment ces politiques sont développées au sein de l'ICANN. Et donc, il faut que ces jeunes puissent avoir cette occasion pour qu'ils découvrent d'abord les sujets qui sont discutés, qui sont difficiles à comprendre, et qui va leur permettre peut-être de leur donner cette initiation pour qu'ils puissent découvrir ce monde, surtout que l'ICANN est une organisation qui compte beaucoup sur les utilisateurs pour prendre des décisions. Aujourd'hui, l'ICANN, c'est une organisation qu'on appelle modèle multi-stakeholder en anglais ou multi-parties prenantes, qui a ce système qui est ascendant, c'est-à-dire toutes les décisions viennent du bas. Et quand on dit le bas, c'est les utilisateurs. Et tout le monde est utilisateur. Bon, on a les business, ceux du privé, on a la partie que représentent les gouvernements, ou on a la partie, certaines constituantes qui représentent les techniques au niveau de la gestion du nom de domaine et des adresses IP. Et donc, franchement, pour moi, des étudiants qui participaient à ça, et j'ai vu depuis hier qu'ils étaient vraiment enchantés d'abord, et puis ils étaient ébahis le fait de rencontrer de hauts responsables de l'ICANN, alors qu'ils n'ont pas cette chance de rencontrer de hauts responsables dans tous les domaines. Je vous remercie infiniment pour votre participation aujourd'hui et je vous souhaite une excellente continuation ici à Marrakech. Merci beaucoup, Gisela. Merci beaucoup. Merci, Aziz. Merci.